Salut Kiki, nous avons reçu aujourd'hui un colis de la part de Tata Jess. Donc Jess qui a une chaîne RC, allez voir sa chaîne. Tata Jess qui s'est lancé dans la compétition un dixième, donc qui roule notamment par exemple au Fun Park. Et elle a une machine qu'elle a pu avoir à un prix sympa, qu'elle voulait équiper en brushless, et elle n'a pas le temps ni de le faire, ni de s'en servir. Donc, cette machine, elle vous l'offre en tombola, les amis. Tout ce que j'ai à faire, c'est coller un brushless, histoire que ce soit bien funky. Hein. Alors, bah tiens, elle m'a pas mis que ça dans la... Elle a fait, je pense que c'est elle qui a fait, parce que je crois qu'elle a une imprimante 3D, hein, tu me diras ça, Jess. Donc, un stand d'outillage. Donc là, tu plantes tes tournevis. Là, tu peux mettre tes vis en TPU. Franchement, sympa. C'est cool, ça. Nickel. On va essayer différentes tailles de tournevis pour voir. Impec. C'est toujours le truc qui va pas, évidemment. Je suis comme le gars. Je suis le gars de chez MMA, moi. Et un petit mot. Alors, elle nous dit: hello coach, j'espère que tu vas bien. Voici un petit colis pour toi. Tu en fais ce que tu veux. Ma modeste contribution à ton garage. Le souci que j'ai identifié, les vis cruci. Oh my god. La direction que j'ai tenté de bricoler sans succès. Vous allez voir l'engin, il y a un petit truc. J'ai sous-estimé le projet que c'était en plus le combo et cerveau. Après, je pense mettre dedans quelques goodies. Rose, je sais que tu kiffes. Alors, il faut savoir une chose. C'est que j'aime pas le rose. Mais ça, c'est déjà fuchsia. C'est brillant. Tu vois, là, ça pète comme couleur. J'aime pas, c'est le rose face. Tu vois. Le rose face de craie. Alors, nous avons des bagues de calage de suspension pour les 1/10. Nous avons une FS GT3C version avec la batterie lithium-ion qui est rechargeable. Donc à l'intérieur, l'interrupteur est ici. Il y a du jus, nickel. Je ne suis pas un grand fan de ces radios parce qu'il y a un écran mais qui sert à rien en fait. C'est juste un affichage de ce que tu fais en réglage, mais c'est pas, tu vois, pas plus que ça. Une deuxième FS GT3C, tiens. Pareil, aussi avec le truc. Super. Tu es en train de me dire, en fait, il faut que je rachète un petit buggy indice pour aller sur la moquette. C'est ça. Nous avons des mousses pour pneus indice de toutes les tailles, puisque comme elle roule moquette complète, elle a le choix, ou alors elle a une mousse privilégiée, et de toute évidence, ça on dirait les mousses livrées d'origine avec les pneumatiques. Donc si tu as besoin de mousse pour tes pneus indice, surtout tu m'envoies un message. Je pense qu'il y en a certaines là-dedans qui pourraient aller dans l'USC. À voir. Avec cette télécommande, tu ressens plus des poignées que tu peux changer pour le volume de ta main, des récepteurs en plus. Nous avons un combo brushless ici présent. J'arrive. Toi, tu vas finir avec un coup de cutter. Alors, nous avons un moteur 3900 kW à 3650, qui est pas mal pour le poids de l'engin. Et un Vario MH120 qu'il faudra donc régler sur la puissance de démarrage et le minimum start power. C'est deux choses différentes. Enfin, le punch à fond et start power à fond pour que ça roule. Alors, ça reste pas violent, mais c'est pas plus mal pour un engin. Un petit engin ou un engin de ce genre. Elle a mis avec une mallette mousse, comme ça. Si on découpe bien, non. Rentrera pas. On va laisser un trou pour le volant. Et voilà, le sticker de sa chaîne. Jessica RC. C'est là, les amis. On va se faire un tour chez elle. Elle vous offre ceci. On a la notice. Un cerveau de 35 kg. Peut-être un peu abusé. Hein,
J'en ai un normal de 15, ça suffira large. Et le 35, oh, il veut garder le 35. Non, le 35, on le mettra dans un engin plus lourd pour tombola. Puisque je rappelle que nous avons un 8e aussi en tombola. Et qu'il faut des cerveaux un peu plus balèzes. Donc dans cet engin-là, on va mettre quelque chose de pas trop exagéré. Là, un petit dragon vie 15 kg. C'est un cerveau rebadgé serpent DGT, ça suffira large pour faire le boulot. On prendra une des deux radios bien évidemment avec. Alors, ce petit truggy sympathique pour sa forme, pour ceux qui aiment. Moi je suis pas fan. Je trouve un peu placide. Alors, ça va dire, ouais, mais ça ressemble à un Rustler. Ouais, mais le Rustler, la carrosserie est un peu plus racée quand même. Par contre, la suspension, nickel. On a des pneus à mini picot pas violents qui feront merveille sur la moquette, puisque j'ai un circuit moquette ici maintenant. Quand même une demi-heure de route, mais voilà. Cet engin n'est rien d'autre, évidemment, qu'un ASP. Ces engins, vous les avez déjà vus rebadgés à toutes les sauces. Vous reconnaîtrez bien sûr les cellules avant-arrière qui contiennent des diffs quand même de taille assez conséquente, c'est sympa, et qui tiennent bien à des puissances raisonnables en 2S. C'est sûr, si tu cherches trop loin, tu vas casser. Cerveau d'origine, c'est un 6 kg. Il n'est pas terrible. Et la direction, elle a un gros problème de braquage. Ce qui rend donc l'engin impossible à rouler sur circuit. Si. Ça a l'air d'aller là maintenant. On va peut-être inverser les biellettes et la barre d'Ackerman, on verra ça. Pour tricher un petit peu. Non, on est en butée, méca. Non. Bon, écoute, ça devrait aller comme ça quand même. Ah ouais. La blague, c'est que en fait, le levier de cerveau, non, il passe au-dessus, ça va. Ça va. Donc ça se trouve, c'est ton cerveau qui n'a pas assez de débattement ou les EPA ici au niveau de la radio qui pose problème. On a un petit combo charbon qu'on va dégager. Elle nous a laissé la petite batterie Animash avec. Donc si quelqu'un a besoin du petit combo charbon, du petit vario brush charbon et de la batterie Animash et du petit cerveau 9 kg, on fera un petit package expédié par la poste, gratos. C'est cadeau. Et si tu en as besoin, tu nous le dis. Et ouais, on a diff arrière libre, diff avant libre. Donc là, il faudra peut-être ouvrir et faire un peu le diff quand même. On a un arbre de centrale en ferraille. Pour la transmise, on a un châssis en plastique hyper souple. Alors, c'est déjà une amélioration. Les premiers, c'était catastrophique. Hein. Là, tu vois, on a du torque. Et par contre, on est rigidifié par la platine alu devant-derrière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un tank. Hein. Quand tu vas y aller trop fort, ça va poser problème. Alors là, elle a déjà aussi serré le sauve-cerveau à fond parce que je pense que ça devait l'énerver. Ah là, il est bloqué de chez bloqué le sauve-cerveau. Donc, nous verrons ça au moment de le préparer. Mais ouais, ça peut être un engin, un mini budget pour se lancer sur la moquette. Alors attention, la moquette s'accroche à mort. Tu prends des grosses accélérations en sortie de courbe et compagnie. Et si tu te loupes, généralement les engins pas trop solides, point de vue triangle et compagnie, ça en prend plein la gueule. Même l'effort sur les trains roulants, bien sûr, est énorme. Tu as du grip, mais je pense qu'on a pas mal de choses qui devraient... Entre les pneumatiques sympas là, et tu sais quoi en plus, j'ai dit que j'allais ramener l'Arlo sur le circuit. Si j'ai le temps de préparer celui-là en brushless, on l'amènera avec. Et si on n'a pas le temps, ce qu'on amènera au moins, ce sont ces pneumatiques. Parce qu'à mon avis, les pneumatiques, ils vont être bien glissants. Et ça va faire merveille sur le Slash BL2 ou sur le Omni Terminator. Ils sont bien grandes. Pour laisser la suspension en négatif comme ça peut être sympa. Très léger comme engin. Hein. Donc on va s'occuper de ça, Tata. Ne t'en fais pas. Hop. Et la deuxième radio est bien évidemment pas perdue puisque nous avons des engins de tombola qui n'ont pas encore de radio, je crois. Si le DR8 en a un, le Kagame en a un, Suga, il n'y en a pas sur la Suga. Voilà. Et sur le Max, j'en ai une, je crois, sur le Max. Excusez-moi encore.
Les autres, ils sont équipés. C'est pas mal. Si, je crois qu'on est. Alors. C'est pas pour tout de suite. Enfin, ça serait bien quand même, parce que j'aimerais bien aller prochainement quand même à ce circuit moquette avec tout ça. Comme dit, au pire, on emmènera au moins les roues. Merci à toi, Jess. Je vous souhaite à tous une belle journée. Tous ceux qui ont ce type d'engin, vous nous dites si vous avez été content de l'engin ou pas, les fragilités, les casses, les points faibles, tout ça, ce que vous avez pu faire, les choses que vous avez pu gommer aussi facilement, ou si vous avez dû investir un peu, mettre de votre poche pour réussir à fiabiliser la bécane. C'est des engins d'entrée de gamme, c'est fait pour vraiment rouler cool. On va mettre un brushless, mais on va rester en deux, et pas violent parce que ça supportera pas, tout simplement. Les gars, bonne journée.